Chers frères et sœurs, bonjour. Nous aurons dû nous rendre compte, si nous avons participé à la célébration de la Sainte Eucharistie aujourd'hui, que la page de l'évangile que nous avons médité, nous sommes dans l'évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 22, le verset 34 à 40. Je n'ai pas la version française sous les yeux ici, mais nous aurons dû nous rendre compte, nous aurions rendu compte que dans cette page de l'évangile-là, où ce docteur de la loi posait à Jésus la question, quel est le plus grand des commandements? La réponse que Jésus donne est une réponse très simple, mais une réponse existentielle pour nous qui avons choisi de le suivre, de mettre nos pas à ses pas. La réponse de Jésus, nous l'avons écoutée, est la suivante. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Quand on lui pose la question, quel est le plus grand des commandements, il dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et la deuxième réponse, sinon, à continuation, il continue à donner cette réponse en disant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'invitation que j'aimerais nous faire, je me la fais à moi personnellement, mais que j'aimerais te faire à toi mon frère, à toi ma soeur, à toi qui m'écoutes. L'invitation que j'aimerais nous faire à tous est la suivante. Savoir vraiment que notre Dieu, c'est le Dieu de la vie et non de la mort. Ce Dieu-là est le Dieu ami de la personne. Ce Dieu-là est un Dieu disposé à nous aimer au-delà de tout. C'est pour cela que son Fils Jésus, quand il naît, il naît parmi nous, il prend chair de notre chair humaine, il accepte de nous aimer jusqu'à accepter de mourir en croix pour nous sauver, pour notre rédemption. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, c'est donc accepter que ce Dieu-là est une place très importante, pour ne pas dire est la plus importante place dans ma vie de prière, dans ma vie de chrétien. Savoir en formulant ou en pensant mes projets de vie, savoir compter avec Dieu. Nous savons qu'aujourd'hui, nos sociétés ont tendance à éliminer Dieu de notre vie. Nous voulons éliminer Dieu parce que peut-être ses préceptes, ses commandements, ses enseignements ne coïncident pas avec nos logiques humaines. Nous voulons la facilité, nous voulons la commodité, mais une commodité égoïste qui a tendance à exclure les autres. Nous voulons cette commodité matérielle et ce n'est pas toujours que cette commodité-là coïncide avec la logique des valeurs que Dieu nous enseigne, les valeurs auxquelles Dieu nous invite. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit et de tout son âme, c'est accepter de faire chemin avec lui. Le premier à nous aimer, c'est Dieu. Notre amour de Dieu est seulement une participation à cet amour de Dieu. Une petite participation à cet amour de Dieu. Et la deuxième chose, aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même, c'est savoir accepter dans ma vie de chaque jour de faire à l'autre ce que j'aimerais que l'autre me fasse. Ce n'est pas que je suis le centre du monde, mais c'est travailler pour que l'autre recouvre
dans son intégralité ce qu'il est en réalité. Image de Dieu, comme moi aussi je le suis. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, avec une dignité, une liberté, comme moi aussi je l'ai. Saint Louis Orione disait qu'il faut savoir voir et aimer en chaque homme le Fils de l'homme. Si moi, je proclame tout et fort chaque jour d'aimer Dieu, parce que peut-être je passe plus de temps à l'église, parce que quoi, et que je ne suis pas capable d'aimer mon prochain, qui est la preuve tangible de cet amour, dont l'amour est la preuve tangible de l'amour de Dieu, alors nous dira Saint Jean, nous sommes des menteurs. Aimer son prochain, c'est travailler de manière à ce que, en plus de la justice sociale que nous devons pratiquer avec cette personne, l'accueillir, ne pas l'exploiter, lui donner ce qui lui convient, ce qui lui est dû, c'est aussi faire le pas de nous faire don pour cette personne. Saint Louis Orione disait, quand tout homme brille l'image de Dieu. Et Sainte Thérèse nous dira que nous devons aimer jusqu'à ce que cet amour-là nous brûle. Cet amour-là nous brûle. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, et aimer son prochain comme soi-même ne doit pas être une théorie que nous récitons, sinon une réalité que nous devons incarner dans notre jour, de chaque jour comme chrétiens, comme des personnes qui ont choisi de suivre Christ. Et c'est pour cela que je voudrais terminer, chers frères, chers sœurs, à t'inviter, à m'inviter chaque soir, pas seulement aujourd'hui, mais chaque soir, à répondre à ces questions-là, à faire un examen de conscience. Aujourd'hui, j'ai aimé vraiment Dieu comme il se devait, de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute mon âme. J'ai mis Dieu au-devant de tout. Ou bien je me suis servi de Dieu pour mes intérêts personnels. Aujourd'hui, si je suis marié ou si je vis en couple, j'ai aimé mon mari comme il se devait. J'ai aimé ma femme comme il se devait. J'ai aimé cette personne avec qui je vis en couple comme il se devait. J'ai aimé mes enfants comme il se devait. J'ai aimé mon compagnon de travail comme il se devait. Si je suis chrétien, je suis religieux, je suis prêtre, j'ai aimé mon confrère comme il se devait. Ou bien j'ai fait de cet amour-là peut-être un moyen pour me servir, pour mes intérêts personnels, et les autres, ça m'importe peu. C'est une question que nous devons nous poser aujourd'hui, en plus des autres questions que nous posons en faisant notre examen de conscience. Si nous trouvons que c'est une question difficile, demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour nous, que cette intercession-là nous illumine pour pouvoir répondre sincèrement et humblement à ces questions. Avec Saint Louis Orione, Ave Maria, toujours et en avant. Très bon dimanche à toutes et à tous.